Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver. Si je vous dis que les changements climatiques ont un impact réel dans notre quotidien, on conviendra tous qu'il s'agit d'aborder un sujet fondamental et incontournable. Donc, dans le portage qui suit, nous allons vous parler du plan climat de la MRC d'Arthabasca, faire en sorte que cette démarche soit une démarche de participation citoyenne. Alors, pour en savoir davantage, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Édouard Beaurivage. Édouard, vous êtes chargé de projet pour le plan climat, pour la MRC d'Arthabasca. Oui. On comprend que c'est un sujet, évidemment, qui est très important actuellement, mais qu'est-ce qui était à l'origine de l'implication de la MRC dans une telle démarche? Oui, ça vient du plan pour une économie verte là, du gouvernement provincial, le ministère de l'Environnement, qui a donné la possibilité là, à toutes les MRC du gouvernement, de la province du Québec à faire une démarche plan climat, puis la MRC d'Arthabasca a décidé de s'embarquer dans la démarche du plan climat. Est-ce qu'il y avait des objectifs particuliers qui étaient visés par cette démarche-là? Oui, donc le plan climat, c'est un nom là, qui est assez large. Là. Donc le but là, vraiment d'un plan climat, c'est de faire un plan d'action pour lutter contre les changements climatiques. Vraiment un plan d'action avec des actions concrètes. Pour y arriver, pour lutter contre les changements climatiques, oui, il faut réduire nos gaz à effet de serre. Donc, il y a tout un axe qui est axé vraiment sur la réduction des gaz à effet de serre. Puis, il y a un autre volet qui est plus sur l'adaptation au changement climatique. Donc, s'adapter aux impacts, on peut penser aux vagues de chaleur sur la population, les inondations sur les infrastructures. Donc, c'est vraiment deux grands objectifs du plan climat, là, de s'adapter au changement climatique puis de réduire les gaz à effet de serre. Si on s'est donné rendez-vous pour en parler aujourd'hui, c'est parce que la démarche, elle n'est pas juste faite par des gens qui s'y connaissent comme telle, mais elle vise une participation citoyenne, une participation active. Comment ça va se passer pour notre région? Oui, donc on a démarré une démarche participative dans la MRC d'Arthabasca, puisque, comme vous l'avez dit, un plan climat, ça ne se réalise pas tout seul. On a besoin des municipalités, on a besoin des citoyens, des organismes, de toute la population. Donc, on a démarré une démarche participative. On s'en va dans 5 municipalités. Donc, on a déjà commencé avec Sainte-Clotilde de Horton le 18 mai, Notre-Dame-de-Ham le 25 mai. Puis, on s'en va à Dallouville prochain le 1er juin, le 3 juin à Victoriaville, puis le 8 juin à Warwick. Alors, le but de ces rencontres-là, c'est d'aller inviter les citoyens à venir, bien sûr, peut-être entendre ce que veut dire le plan climat, mais beaucoup, je présume, recueillir leurs préoccupations, leurs intérêts, leurs idées. Comment ça va se passer? Oui, c'est ça. On voulait vraiment faire là, un événement sans pression. Oui, on va expliquer un peu c'est quoi la démarche du plan climat, la démarche de la consultation, mais c'est pas vraiment le but. Là. On veut vraiment là, que les citoyens aient la place pour s'exprimer, leurs préoccupations, puis aussi, là, surtout, les solutions. Pas besoin d'être un expert là, pour y aller, là, surtout pas. Là, mais tout le monde a des solutions, puis on est là, pour les accueillir, puis partager là, les idées tous ensemble. Dans cette démarche-là, il y a des étapes. Alors, l'étape dont on vient de mentionner quelques détails, ça, c'est l'étape de consultation citoyenne. Elle a lieu ce printemps. Il y a d'autres étapes aussi qui vont avoir lieu par la suite. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment le premier atelier, Plan climat, parlons-en. Donc, c'est vraiment ouvert à tous pour discuter du plan climat, préoccupations, les idées. Puis ensuite, d'un point de vue plus spécifique à un plan d'action, en septembre, on va organiser un deuxième atelier qui est plus plan climat, construisons-le. Donc, en ce moment, on est en train de faire un inventaire des gaz à effet de serre, vraiment un diagnostic de qu'est-ce qu'on émet sur notre territoire. Puis en septembre, on va le présenter. Puis, on va être capable d'ensuite de travailler sur le plan d'action pour trouver une façon de réduire ces gaz à effet de serre. Printemps, on jase, on essaie de sensibilisation, on donne des idées. À l'automne, un certain diagnostic et là, des pistes d'action, de solutions pour en arriver, j'imagine, quelques mois plus tard, à un déploiement de quelque chose. Oui. Un plan d'action dont il sera mis en œuvre là, plus tard, là, en mars 2027, là, une fois le plan climat approuvé. Parce que pour faire des actions, il faut que le plan climat soit approuvé par le ministère de l'Environnement.
Mais il y a quelque chose qui m'intrigue parce que lorsqu'on parle des changements climatiques, on sait tous qu'on est concernés. Mais moi, me faire inviter à une rencontre comme celle-là, je ne serais pas certaine que je devrais y aller parce que, oui, je suis intéressée, mais il y a des choses que je ne connais pas et tout ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que vous désirez tant que les citoyens y participent? On veut vraiment que les citoyens s'impliquent dans la démarche. Un plan climat, là, comme j'ai déjà dit, ça ne se fait pas tout seul. Puis on a vraiment essayé de faire une démarche là, qui est accessible à tous. On se met en groupe de 8. On se présente au début, on discute, vraiment pas besoin d'être un expert. On a des cartes solutions aussi pour aider la réflexion. Okay. Si c'est vraiment fait, là, on a aussi une halte garderie. Donc, pour les personnes qui peuvent être des jeunes familles, ils peuvent venir aussi. Donc, on a vraiment essayé là, de... Effectivement, vous nommez quelque chose pour essayer que les gens sentent très bien que c'était construit pour eux. Ces rencontres-là, elles sont très conviviales, mais bon, elles se déploient sur le territoire. Mais j'ai remarqué aussi qu'elles se tiennent le dimanche matin. Oui. Probablement que c'est une plage horaire où on devrait prétendre que beaucoup de gens sont disponibles parce que vous voulez rejoindre les jeunes familles, les personnes aînées, des gens d'organismes pour venir, enfin tout le monde. Oui, c'est ça. On voulait vraiment essayer ça les dimanches matins, de 10h à midi, prendre un café ensemble aussi, ça part bien la journée. On voulait vraiment que ça soit le plus accessible possible à la population. Si quelqu'un regarde les dates et est intéressé à y aller, mais la date qui se passe, par exemple, à Warwick n'est pas une date qui lui convient, mais il réside à Warwick, il peut se rendre à un autre endroit du territoire. Oui. C'est pas par municipalité là, fermée, là. C'est ouvert. C'est juste pour donner, je présume, plus de choix. Oui, c'est ça, exactement. Okay. On voulait vraiment essayer là, de couvrir tout le territoire pour que chaque citoyen, là, ça ne soit pas trop long se rendre à la consultation, mais ils peuvent aller à n'importe lequel là, qui convient le mieux. Je sais, des fois, les fins de semaine, on a déjà des choses de prévues, donc vous pouvez aller là, à chacune, mais c'est toute la même, donc on ne peut pas y aller plusieurs fois. Bien, vous pouvez, en fait, vous pouvez si vous avez plusieurs solutions. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est le dimanche et il y en a une à Victoriaville, elle, qui est un jour de semaine, je crois, sur l'heure du midi un peu. Oui, c'est ça, de 11h à 13h, juste pour essayer si quelqu'un ne peut pas la fin de semaine. Puis celle-là, on va offrir aussi le dîner. Donc, pas seulement des collations là, comme aux autres, on va aussi offrir le dîner. Moi, j'avais besoin de me faire convaincre de me déplacer, là, parce que je suis intéressée, comme je disais tantôt, mais pas très connaissante. Qu'est-ce que tu me dirais pour que je puisse y aller puis que je me sente à l'aise d'y aller? Il va y avoir du bon café. Oui. Il va y avoir des collations. Il va y avoir un dîner aussi. Puis, vous allez voir, on est vraiment là pour avoir du plaisir. On ne sera pas là. Ça va être vraiment des échanges qui vont être respectueux. On va y aller aussi avec où est-ce que les gens veulent aller. Donc, vraiment, là, venez, on va avoir du plaisir ensemble, puis vous allez avoir des collations aussi. C'est sûr que c'est attirant avec ça. Sauf que le climat, les changements climatiques, tout ce que ça génère, ça peut générer aussi chez les gens beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations pour les jeunes qui poussent et tout ça. Est-ce que c'est des sujets que vous allez aborder durant les rencontres? Oui, vraiment. Il y a un volet, là, un petit volet de 15 minutes d'information sur les changements climatiques. Puis après, là, on va vraiment pouvoir discuter. Là. En fait, ça sert à ça, l'atelier, de laisser vraiment la place aux préoccupations. Si l'impact sur les jeunes, ça vous préoccupe, on va pouvoir en parler, on va discuter sur le sujet là, sans problème. OK. Et bon, c'est axé pour les citoyens, mais les organisations seront éventuellement rencontrées. Mais si quelqu'un d'une organisation veut aller à cette série-là, c'est ouvert aussi? Oui, oui. Tout le monde est invité, incluant les organisations, les municipalités, les organismes. Puis oui, le plus tard, là, quand on va être vraiment dans le plan d'action, les organismes vont être invités aussi à un atelier spécifique à eux. Étant donné que l'idée du gouvernement était de donner des fonds pour que chacune des MRC puisse donner un plan territorial, est-ce que ça veut dire qu'il y a des actions qui sont spécifiques à une région et différentes à une autre? Oui, ça va vraiment ressortir là, du diagnostic, en fait. C'est pour ça que le gouvernement du Québec voulait vraiment qu'il y ait des initiatives régionales. On est la population, le territoire, c'est le mieux placé pour savoir quels sont les risques. Est-ce que ce sont les inondations, les vagues de chaleur? Le mieux placé pour savoir quels sont les secteurs les plus émetteurs. Donc, en étant vraiment une initiative plus régionale, on est vraiment capable de faire plus d'actions spécifiques au territoire. Alors, en plus de peut-être donner des idées, on va apprendre un petit peu ce qu'est constitué notre territoire en termes de risques climatiques. Oui, c'est ça. Ça va être plus l'atelier au printemps 2026, où on va vraiment faire présenter le diagnostic du territoire.
Alors, c'est une belle démarche qu'on aurait intérêt à suivre, tout le monde. Vraiment. Si on veut la suivre, de quelle façon on peut se tenir informé ou s'inscrire même, indiquer qu'on a un besoin d'halte-garderie, etc.? Comment ça fonctionne? Il y a le site web de la MRC d'Arthabasca sous l'onglet Plan Climat. Donc, il y a vraiment toute l'information du Plan Climat sur le site web qui est tenu à jour. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux à la MRC d'Arthabasca. On publie et on essaie d'aller rejoindre le monde d'ici là. Sinon, on peut aussi appeler la MRC si vous voulez vous inscrire au 752-2444. Et si quelqu'un voulait jaser davantage avec vous de ce sujet-là, c'est quelque chose aussi qui est dans vos mandats? Oui, 100 % vous pouvez me contacter sans problème. Et là, il y a 3 dates qui s'en viennent, qui sont importantes. J'aimerais qu'on les rappelle. Oui, donc le 1er juin à Davelouville, le dimanche de 10 à midi. On va avoir le 3 juin à Victoriaville, à la place communautaire Rita Saint-Pierre, de 11h à 13h avec le dîner offert. Puis le 8 juin à Warwick, le dimanche, encore une fois, de 10h à midi. Et on invite les gens à s'inscrire si possible. C'est pas obligatoire, mais s'il y a des besoins particuliers, ils peuvent le mentionner lors de l'inscription. Oui, c'est ça, c'est pas obligatoire, mais nous, ça nous aide à prévoir la nourriture puis le café à porter. Merci.